C'est une exposition qui a été en fait faite suite à la labellisation de pays d'art et d'histoire qui regroupe 50 communes dont la ville de Villefranche, l'Aglo et les Pierres Dorées. Et l'idée c'était de raconter l'histoire à la fois sur le plan de la grande histoire mais aussi des habitants qui ont constitué le Beaujolais. Et donc nous sommes partis en fait de la Révolution française jusqu'à nos jours, ce qui nous permet en fait de dresser en fait un aperçu de ces territoires à travers des grands hommes historiques qu'ont été Jean-Marie Roland ou Claude Bernard comme le grand scientifique, Victor Vermorel pour l'industrialisation, évidemment l'histoire de Blédina, mais aussi l'histoire à la fois des habitants qui ont été photographiés dans ce territoire à travers le fonds Berthier-Geoffrey qui est aujourd'hui conservé au service d'architecture et du patrimoine. Et puis évidemment, comme nous sommes un musée de peinture, nous avons souhaité aussi mettre en avant les artistes qui ont été attirés, qui ont été inspirés par le Beaujolais. Alors pour le 19e, on a les portraits de Théodore Lévigne, mais aussi pour la fin du 19e et dans les années 20-30, les deux paysagistes Adolphe Valette et Georges Dufresnoy. Et puis notre trio maudit qui ont été Utrio, Uther et Valadon, parce qu'ils ont été aussi très liés avec Hans, même s'ils étaient installés à Saint-Bernard. Et puis des grands, notamment des grands écrivains qui ont été justement Gabriel Chevalier pour Clochemal, qui est évoqué dans une seule salle, et des artistes comme Fusaro, comme justement Jean Couty, qui ont représenté le Beaujolais et qui ont été en effet très attirés par cette terre à la fois vallonnée et en même temps avec des couleurs chatoyantes le long des coteaux des vignes. Et puis, pour la partie 20e, un artiste qui nous a quittés en 2018, qui est Hubert Minier, qui a été aussi inspiré à la fois par les paysans et les paysages du Beaujolais.